Le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a échangé ce matin avec les leaders religieux et coutumiers et les notabilités des régions les plus touchées par le terrorisme. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations initiées par le chef de l'État dans la perspective de la refondation. Une occasion pour le chef de l'État de partager sa vision avec les coutumiers et les religieux et solliciter leur adhésion. Le président du FASO les a invités à jouer pleinement leur rôle en usant de leur influence pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Voilà, et c'est une démarche appréciée par le représentant des leaders religieux et coutumiers que nous vous invitons d'ailleurs à écouter. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, nous avons écouté avec une grande attention votre propos introductif et nous saluons la clarté de la vision que vous nous avez exposée pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent auquel notre pays fait face depuis environ 7 ans maintenant. Au moment où nous vous parlons, toutes nos pensées sont pour Djibo, assiégé, coupé du reste du pays et dont les habitants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu fuir, sont cyniquement parqués au centre de la ville par des terroristes dans un but que l'on ignore. Nous voudrions, en ces instants difficiles, saluer l'abnégation de toutes ces bonnes volontés qui, au péril de leur vie, sont à Djibo, aux côtés de ces populations meurtries et désemparées. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, notre communauté est très préoccupée par la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et veut être à côté des autres communautés nationales comme une actrice déterminée de la lutte contre le terrorisme. Elle revendique toute sa place dans cette lutte et comme elle a l'honneur d'avoir votre écoute et votre attention, elle va dans les jours à venir, après concertation, faire des contributions pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et pour mieux favoriser le retour du bon vivre ensemble dans notre pays.